Tout ce qu'il faut savoir sur les îles Gili. Bon, vous saurez pas tout, mais vous aurez déjà pas mal d'infos. Ces îles se trouvent au large de Lombok. Il en existe 3. Gili Trawangan, j'espère que je dis bien, plus communément appelée Giliti. C'est la plus grande des 3, la plus festive et la plus animée. Gili Meno, la plus petite et la plus calme. C'est une île plutôt romantique, parfaite pour les couples ou entre potes aussi, ça va très bien. Enfin, après, la relation que vous voulez avec vos amis ou enfin. Voilà le script, il faut suivre ce que j'avais marqué. Puis arrive Gili, un parfait mix entre les deux précédentes. Elle fait la taille de Monaco pour que vous ayez un exemple un peu plus parlant. Et si vous voulez un exemple un peu moins parlant pour que ça soit plus difficile à visualiser, on pourrait mettre 3 844 000 fois Gili Air dans l'Australie. On peut donc très facilement faire le tour à pied. Celle qui nous intéresse évidemment, c'est Gili Air. Je suis en même temps guide touristique, hein. N'hésitez pas à prendre des notes pour vos prochaines vacances. Il n'y a pas de véhicules sur les îles Gili, il y a uniquement des vélos, des sortes de scooters électriques et des calèches. Les calèches sont donc tirées par des chevaux, jusque là je vous apprends rien, mais malheureusement ces chevaux sont souvent maltraités, déshydratés, mal nourris, surmenés sous des chaleurs tropicales et blessés par les charrettes. C'est toujours un petit moment triste dans les vidéos, là ça me déprime. Donc si vous y allez, il est recommandé d'aller jusqu'à votre hôtel à pied ou en vélo. Oui, en vélo avec des valises. Ouais, bah c'est pas mon problème, d'accord. Mais des associations essayent de venir en aide à ces chevaux en distribuant de l'eau, de la nourriture, des soins vétérinaires et en essayant de sensibiliser les propriétaires. L'Indonésie est constituée officiellement de 17 508 îles précisément. C'est beaucoup. Traversées par des routes maritimes importantes. Au 16e jusqu'au 18e siècle, l'âge d'or de la piraterie, ces routes étaient des lieux de passage pour le commerce d'épices, tels que le poivre, la muscade, les clous de girofle, etc. Et de textiles et sûrement d'autres choses. Donc les pirates à l'époque attaquaient ces bateaux pour les voler, ce qui est pas très cool. Et là vous ne voyez pas le rapport avec les îles Gili. Et moi non plus j'ai un blanc. Apparemment les îles Gili étaient un lieu de repos et de cachette pour les pirates et les contrebandiers. Voilà, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je sais pas, mais moi elle me plaît. Mais je ferai sûrement une vidéo sur les pirates parce que c'est super intéressant. Voilà, le mec, encore une fois, beaucoup trop fort, il tient son public. En Suisse on a des panneaux, ouais je passe beaucoup de sujets à l'autre mais ça dérape. En Suisse on a des panneaux, zone 20, attention, piéton, trop mignon, cute. Ici c'est zone tsunami directement. Celui-là il est collector quand même de panneaux. Là tu te dis oui, pourquoi pas au bord de la plage? Pas du tout, ce panneau était au milieu de l'île. Donc même au milieu de l'île, t'es même pas en sécurité. Donc en gros s'il y a un tsunami, tu mets ton maillot de bain et tu tapes ta meilleure brasse. Voilà pour les îles Gili, pas mal d'infos, il y a un peu de tout. Nous, notre séjour, il s'est très bien passé, hôtel de fou, la vie est belle, petit sunset, petite coconut, tranquillo, quoi demander de plus. Mais ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de la suite de notre séjour dans une prochaine vidéo.